Voilà, je suis en compagnie de Thierry Séchant, de retour au Québec. Bonjour Thierry. Bonjour Louis. Dites-nous, vous êtes la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2003 pour votre roman Paris-Montréal Express. Depuis, il y a eu Texte vert et Texte d'hiver, Une semaine dans la vie et nos amis les chanteurs Tomcat. Et là, vous nous présentez donc le roman de Renaud. Non, là je vous présente un roman que je n'ai pas, un livre sur Renaud que je n'ai pas écrit moi-même, qui a été écrit par un ancien journaliste du Monde qui s'appelle Claude Fleuter. Mais le livre était un peu impersonnel. Alors le Seuil, la Martinière, l'éditeur, m'a demandé de faire une préface. Et ils ont adoré la préface, ils l'ont mise immédiatement sur Internet où ça fait un buzz énorme. Et la préface n'avait qu'un inconvénient pour eux, c'est qu'elle était un peu noire. J'insistais un peu trop sur la dépression de Renault, l'alcool. Et donc ils m'ont demandé de faire une postface peut-être un peu plus optimiste, plus rose. Ce que j'ai fait, et je termine par un tour de passe-passe, un petit jeu de mots gentillet, qui est que je ne supporterai pas que l'auteur de Mistral gagnant finisse en ménestrel perdant. Très bien, donc vous avez aussi des projets de lettres. Oui, et puis c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Montréal, outre le fait que je n'étais pas venu depuis 7 8 ans, moi qui suis un Montréalais d'adoption depuis 30 ans, qui est un prix de la SOCAN pour Luce Dufaux, les milliards de choses. J'ai écrit, comme vous le savez, bien sûr pour le grand Daniel Lavoie, pour Luce, 9 chansons, pour Dan Bigra, pour beaucoup d'autres. J'avais envie de revoir mon agent et ami Yvon Dufour. Et puis, j'avais d'autres chansons donc à présenter à mes amis québécois, qui sont pour moi mes meilleurs compositeurs. J'ai eu l'occasion de faire 2 3 petits événements médiatiques, vous en faites partie, de chanter dimanche avec mon ami Manuel Laroche à l'inspecteur Épingle, et c'est très sympathique aussi. Et puis de voir des gens comme ça. Et puis surtout, j'ai 2 livres, donc je veux commencer à parler ici, en avant-première, avant même la France. Enfin, l'un dont j'ai déjà parlé en France, et j'ai bien du mal pour la première fois de ma vie à me faire publier. C'est pourtant mon 21e livre. C'est une biographie amoureuse de Françoise Sagan. Alors on me dit votre livre est délicieux, très agréable à lire, mais le problème c'est que Sagan, ça ne vend plus. Je n'en crois pas un mot, mais eux ont l'air de s'en auto-persuader. D'autre part, dans la foulée le, en écrivant cette préface, cette postface sous forme de lettres, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire un livre entier, ce qui me permettrait d'éviter les écueils. C'est quand même mon 5e livre sur Renaud, vous voyez, de la biographie traditionnelle, de parler peu de l'œuvre que tout le monde connaît maintenant, que je décris en long et en large dans les 4 livres précédents, mais d'insister davantage sur notre intimité, sur notre rapport d'enfant, puis d'adolescent, puis d'adulte, sur tout ce qui m'a exaspéré dans notre ressemblance, sur le, la vision extrêmement négative, tant humainement qu'artistiquement, que j'ai eu et que j'ai depuis le début. Et je ne suis pas le seul, de Roman. Et enfin, un livre de l'ordre de l'intime, sous forme de lettres qui sont fictives, bien sûr, mais qu'il recevra donc, comme tout le monde, je pense, à la rentrée prochaine. Très bien. Donc, au niveau maintenant discographique, on connaît donc vos 2 albums, Embrasse-la et Tu seras comme le ciel. Qu'est-ce que vous nous concoctez prochainement? Bah, écoutez, moi j'ai toujours la nostalgie parce que je pense que, vous savez, quand on a enregistré Tu seras comme le ciel, cette chanson-ci était dirigée et réalisée par Daniel Lavoie. Et il a dit quelque chose de merveilleux à la fin de l'enregistrement. Il a dit, si ça c'est pas un tube, je ne saurais jamais ce que c'est qu'un tube. Apparemment, il ne sait toujours pas. Mais
Dans les soirées, tous les mois, tous les 2 mois, on est 30, 40, 50, il y a des artistes, tout le monde chante. Et on me demande régulièrement de chanter 2 ou 3 de mes chansons, qu'on en peut m'accompagner. Et j'ai toujours gardé le goût de chanter. C'est pour ça que je suis ravi de chanter avec le petit Manu, même si c'est une petite salle. Je fais 3 chansons. Et donc là, j'ai proposé à Yvon, est-ce que tu voudrais pas qu'on essaie de produire, je produirais moi-même, quitte à être éditeur ou coéditeur, un single, lâcher ça dans la nature pour voir si il y a une possibilité de suivi, de trouver ensuite les financements pour un album. Très bien, donc ça c'est pour courant 2011, 2012 plutôt. Plutôt 2012, parce que 2011 c'est quand même un peu derrière nous. Mais oui, je voudrais revenir vers Pâques avec 3, 4 très bonnes chansons. J'en ai 2 pour l'instant, dont une et demie, puisque la musique de la deuxième est en cours. Et j'aimerais, dès qu'ils vont me dire, je crois que tu as vraiment les 3 titres qu'il faut, eh ben on y va. J'ai une petite rentrée SACEM 10 ans après, grâce à mon frère qui est membre du conseil d'administration de la SACEM. Je me suis enfin fait payer mes droits. Je vais enfin me faire payer mes droits sur l'us du faux avec ce tube. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Et je ne suis pas un homme d'argent, comme vous le savez. Sinon, je n'aurais pas travaillé autant au Québec. C'est parce que entre les voyages, les hôtels, bon, malheureusement, vous n'êtes que 6 millions de francophones. Sinon, je serais extrêmement riche aujourd'hui. Très bien, on va montrer la pochette du dernier. Donc, comme vous avez dit, c'est votre préface. C'est voilà, postface également. Et on vous retrouve très prochainement, on espère. Merci Thierry Séchant. C'est moi qui vous remercie, Louis. À bientôt, monsieur Moubarak.